économique d'indiquer que les lignes sont en train de bouger en faveur du MLC et un vent nouveau souffle à la Funa. MLC est un très grand parti. Pour votre information, c'est le parti le mieux implanté dans la République. Et aujourd'hui, nous annonçons le prélude justement de l'année politique du MLC qui commence très bientôt et que la dynamique est une des structures parmi les structures du MLC. Et ces structures, comme le disait quelqu'un pour ne pas les citer, l'interfédéral Guérengo constitue les affluents pour alimenter le fleuve MLC. Je dois vous avouer que c'est une très grande joie pour la dynamique Maître Paul Djunga qui, voyez-vous, n'a que 3 mois d'existence, mais qu'aujourd'hui, au cours de cette cérémonie, a pu délivrer le carte de membres MLC effectif venant de la dynamique. Satisfait de la mobilisation, le secrétaire général intérim du MLC Fidel Babala d'encourager la dynamique à aller de l'avant et à maintenir les caps. Ainsi a-t-il remis, à titre symbolique, les cartes d'adhésion aux membres. Maintenant, je te remets le premier lot de cartes pour ta dynamique et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour te féliciter pour le travail abattu et t'encourager à poursuivre. Moussala et les gars, malheureux. Merci beaucoup. Et c'est dans une ambiance de convivialité que s'est clôturée la cérémonie. Et puis, le député national Justin Dédé Kodoro a effectué dernièrement une tournée dans sa circonscription électorale de Yakoma, dans la province du Nord Ubangui. Plusieurs infrastructures réalisées dans les 3 secteurs de ces territoires et plusieurs dons ont été offerts à ses électeurs dans le cadre de sa structure dénommée Génération Dédé Kodoro. Autre détail avec Bonheur Nzinga. Les 3 secteurs qui composent le territoire de Yakoma ont été visités la semaine dernière par le député national Justin Dédé Kodoro, élu de cette circonscription électorale. Un peu comme à l'entrée de Jésus-Christ au Jérusalem, il a bénéficié des accueils chaleureux partout où il est passé. Parti de la cité de Yakoma, en passant par les secteurs d'Abouzi et Wapinda, le coordonnateur des élus révolutionnaires de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale a procédé à la remise de plusieurs biens de valeur et inauguré des édifices construits au bénéfice de ses électeurs par la structure qui porte son nom, la Génération Dédé Kodoro, GDK. Par exemple, à Abouzi, le bâtiment administratif de ces secteurs en voie de disparition a été totalement réhabilité, équipé et remis au nom du chef de l'État aux bénéficiaires. À Yakoma, des écoles primaires Yanzo et Bayinga, construites et équipées, portent tous la signature de l'honorable Dédé Kodoro. Des pagnes distribuées aux Mama Veuves, des instruments musicaux remis à la paroisse Saint-Léon-le-Grand, des kits scolaires remis aux lauréats de TENAFEP, de vélos et motos dotés aux membres de la GDK, telles sont les œuvres réalisées par celui qu'on appelle désormais l'homme aux actions concrètes. Dédé Kodoro, faisant d'une pierre deux coups, cet élu de la circonscription électorale de Yakoma, en sa qualité de coordonnateur des députés révolutionnaires à la Chambre basse du Parlement, a profité de son séjour pour sensibiliser la population sur la vision de l'union sacrée incarnée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une manière pour lui d'expliquer également le sens de son combat actuellement mené aux côtés du chef de l'État. Population azonzela nzela esalema mais kasi bato oyo bavandi na libala na bango po basala musala yango ezokende malamu te. Il avait compris que le pays allait mal. C'est pourquoi il a fait appel aux personnes conscientes de la situation pour l'accompagner dans sa vision du changement du système érigé par les FCC. Moi, votre porte-parole, j'ai été d'ailleurs l'un des piliers et acteurs qui ont fait basculer la majorité au Parlement en faveur de l'union sacrée. Les mémos contenant la revendication de la population lui ont été remis chez mes faisans. Il a donc promis de les transmettre aux autorités compétentes pour des solutions adéquates.
Sachez en plus bref que la Fédération des entreprises du Congo au Katanga menace de déclencher un mouvement de grève à partir de ce lundi 22 novembre dans toute la zone sud du pays, afin de dénoncer le fait de n'avoir pas obtenu une suite à toutes les préoccupations soulevées lors de la réunion tenue à Kinshasa au début du mois de novembre. Il s'agit en effet de plusieurs revendications non tenues par le gouvernement congolais, dont le manque à gagner des pétroliers qui opèrent dans la zone katangaise. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Revenons sur la célébration le 20 novembre de la journée internationale de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant et la journée de l'enfance en RDC. Cette journée a été célébrée à l'Académie des Beaux-Arts sous le thème « Je suis adolescent, j'agis avec ma communauté pour préserver l'environnement de la RDC ». Cette activité a été organisée avec l'appui de l'UNICEF. Autre détail avec Nancy Ilekansele. C'est dans le cadre de la célébration ce 29 novembre 2021 du 32e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant et de la Journée internationale de l'enfance que le ministère du Genre, Famille et Enfants a organisé cette manifestation avec l'appui de l'UNICEF sous le thème « Je suis adolescent, j'agis avec ma communauté pour préserver l'environnement de la RDC ». Prenant la parole à cette occasion, Edouard Begbeder, représentant de l'UNICEF, a fait savoir que cette journée vise à redoubler d'efforts en vue d'améliorer la situation des enfants. Dans son allocution, Antoinette Skipoulou, ministre de la Formation professionnelle qui a représenté sa collègue du genre, empêché est revenue sur la mission assignée par les Nations Unies en instituant cette journée. Il n'y a pas pire violation des droits de l'enfant que celui de leur léguer un environnement de vie qui leur ôte toute opportunité de s'épanouir. Ayant reçu mandat de coordonner les actions de plaidoyer pour la promotion des droits de l'enfant, le ministère du Genre, Famille et Enfants, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, ne ménage aucun effort pour mettre en place un environnement plus protecteur de celui-ci. C'est dans cet esprit que j'annonce l'organisation en date de ce jour de la quinzaine des droits de l'enfant, au cours de laquelle plusieurs activités seront réalisées par les acteurs dans le secteur public, privé, de la société civile, dont notamment les plantages des arbres en date du 4 décembre. Le souhait de tous est que les droits des enfants à l'éducation, à la santé et à la survie soient respectés. À cette même occasion, la représentante des enfants, un reporter, a rendu public les plaidoyers adressés aux autorités en vue de la prise en compte de la voix des enfants. On l'écoute au micro de Nancy Ilekansele. D'atténuer pour les familles des enfants victimes des catastrophes naturelles, des conséquences du changement climatique, par un appui multiforme. De développer les énergies vertes telles que le solaire et le gaz, et de les rendre disponibles de manière permanente pour toutes les populations afin de charbon de bois. De sensibiliser les agriculteurs et les paysans sur les dangers de l'agriculture sur brûlis. De faire participer systématiquement les enfants aux échanges internationaux et nationaux sur le climat, car la planète leur appartient. Mesdames et messieurs, chers amis, la nature est une baguette magique pétrifiée. La nature peut tout et fait tout. La nature nous offre à la fois ce qui nourrit le corps et qui le guérit. Elle émerveille le cœur, l'âme et l'esprit. Cette pensée de Pierre Amis nous rappelle à quel point notre sort est intimement lié à celui de la nature, en particulier celui de nos forêts. Dans une vidéo partagée par les Nations Unies sur le climat et l'environnement, un dinosaure montre que
Bonjour à tous. Je m'appelle Ketia Passou, j'ai 17 ans, je suis enfant reporter de Kinshasa, défenseur de la jeunesse UNICEF et ambassadrice pour le climat et l'environnement. Je meurs et personne n'y prend garde. Je meurs et personne ne lève le petit doigt. Je meurs et personne ne vient à mon secours. Progressivement, je suffoque et j'ai peur de disparaître. J'espérais que vous viendriez à la rescousse. Je croyais que vous alliez passer des beaux discours à des actions concrètes. Faisons à présent le tour de toutes les activités hebdomadaires du ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende. Suivant. En exécution de la décision du président de la République Félix Tshisekedi d'accorder les facilités de transport aux étudiants de la RDC, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements Chérubin Okende Senga a effectué une visite du site de l'université de Kinshasa. Question pour lui d'inspecter ce lieu qui devra servir notamment au parking des bus, mais également de cerner les facilités des modalités dans le cadre du projet Transacademia. Le ministre était accompagné du directeur des cabinets du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire représentant Mouindo Nzangi empêché, du recteur de l'université de Kinshasa, de l'intendant général de l'UNIKIN, mais aussi de la délégation de la coordination estudiantine. Le message d'aujourd'hui du chef de l'État consiste à faire comprendre à la communauté estudiantine tout entière, pas simplement de l'UNIKIN, qu'il n'entend pas être ce parent qui promet sans réaliser. Le message actuel, c'est qu'il y aura très bientôt Transacademia. Transacademia, c'est ce transport en commun dédié uniquement aux étudiants. C'est sous les ovations des étudiants qui visiblement attendent impatiemment ce vaste projet du chef de l'État porté par Chérubin Okende, lui-même ancien de la faculté des droits, et son collègue de l'ESU, que le ministre des Transports a quitté le site universitaire. Membre du gouvernement dit des Warriors, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende Senga, a comme ses collègues accompagné le Premier ministre à l'Assemblée nationale pour défendre le projet de loi des finances exercice 2022. Évalué à 10 milliards de dollars, ce projet de budget a soulevé plusieurs préoccupations des élus nationaux qui sont revenus notamment sur des questions liées au secteur des transports, l'épineuse problématique des embouteillages et la fermeture des ports privés illégaux et clandestins. Avec la délégation de la firme australienne Fortescue Metal Group, l'une des plus grandes entreprises d'extraction des fers au monde, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a également abordé la question de la décarbonisation des bus, des avions, mais également des trains. Nous avons eu un très bon entretien avec le ministre des Transports et puis il nous a confirmé, nous montré le soutien, le support qu'il a à ce projet de FFI, Fortescue Future Industry. Nous avons discuté de nos activités, des opérations que nous avons déjà au sein de nos entreprises qui sont là-bas en Australie, comment nous décarbonisons les trains, nous décarbonisons le bus et les locomotives de l'avion, bien sûr. Notre entreprise fait la décarbonisation, bien sûr, de la planète et nous avons cet objectif-là de 2030 déjà, ça sera possible. Et dès que possible, nous allons aussi enseigner à d'autres entreprises ou à d'autres personnes de le faire. Chérubin Okende, qui était intéressé par ce projet, dit y apporter tout son soutien. Le moment des discours étant révolu, le ministre a appelé ses interlocuteurs à amorcer les démarches qui devront amener à la matérialisation des projets. Par visioconférence, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende Senga, a pris part active à la 29e réunion du Conseil des ministres. Elle a été présidée
par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vendredi 19 novembre 2021. Ils ont revendiqué leurs droits lors du dernier passage du ministre des Transports à Matadi. Les chefs coutumiers, propriétaires des terres qui ont donné à l'État l'espace pour l'érection du pont Maréchal, accusent les dirigeants de l'organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa des spoliations de leurs terres. Ayant promis de le recevoir à Kinshasa, Chérubin Okende s'est entretenu avec ses détenteurs du pouvoir coutumier dans son cabinet de travail. bateki nzela na MGT bazwi soki 350 000 $. En bon père des familles, le ministre a lancé un appel à l'apaisement en attendant des solutions à venir. Donc il y a tous les éléments qui sont réunis aujourd'hui pour conforter ma décision. Et je vais la prendre. Tout à fait autre chose. Double cérémonie ce samedi 20 novembre 2021 au niveau des écoles conventionnées salutistes. Il s'agit des cultes de consécration de l'année scolaire débutante à Dieu. Aussi la présentation des nouveaux coordonnateurs national, provincial et sous-provincial des écoles conventionnées salutistes. Et Karine Ebebe a signé ce reportage. Cette manifestation revêt un double aspect. Il était question d'abord, comme il en est d'habitude dans les écoles conventionnées salutistes, de dédier à Dieu l'année scolaire débutante, ce à travers ce culte de consécration. Le deuxième aspect de cette cérémonie, c'est l'installation par le lieutenant-colonel Paul Mabundu des nouveaux promus. Il s'agit du coordonnateur national, le capitaine Pierre Bambanga, du coordonnateur national adjoint Junior Kifuna, coordonnateur urbain ville de Kinshasa, Pierre Ndouzi, du coordonnateur sous-province Lukunga Funa Boko Mengi, ainsi que du coordonnateur sous-province Tchangou Moamba Georges Lupina. Ils ne seront pas à leur premier pas. Ce sont, si vous me passez l'expression, des chevaux habitués à la charge. Ce sont des missionnaires plutôt accrédités et sélectionnés parmi les meilleurs d'entre nous pour poursuivre un idéal noble dans l'abnégation et les services désintéressés au nom du salut des âmes, adoptant la jeunesse congolaise d'une formation holistique. Le capitaine Pierre Bamanga, promu coordonnateur national des écoles conventionnées salutistes, d'indiquer que l'armée du salut, en sa qualité de partenaire de l'État congolais en matière de l'éducation, réitère son engagement de collaborer pour soutenir les stratégies sectionnaires. Je voudrais énumérer une suite d'actions auxquelles mes collaborateurs et moi-même allons nous atteler. Actions qui prennent corps à partir de la stratégie sectorielle et donc ci-dessous d'une manière aussi simple quelques-unes à titre illustratif. 1. De l'accès à l'éducation et la rétention des élèves. Il est connu de tous qu'un pays ne peut se dire développé si son système éducatif n'offre pas de garanties aux apprenants d'accéder aux enseignements et de demeurer à l'école conformément aux dispositions qui le réglementent. Sport pour terminer ce journal. La Fédération internationale de football association FIFA a rendu public le classement mondial des équipes nationales. La RDC a fait bonne appréciation. La sélection dirigée par Hector Cooper quitte la 67e position à la 64e. Suivez. Dans ce classement mondial des équipes nationales rendu public par la Fédération internationale de football association FIFA, la République démocratique du Congo regagne une place en Afrique. En effet, 13e en Afrique au classement du mois d'octobre, les RDC remontent désormais à la 12e position
juste à 2 places pour rentrer dans le top 10 africain qu'elle a perdu depuis désormais plusieurs mois. Pour ce qui est du niveau mondial, les Léopards quittent la 67e position à la 64e. Une montée qui est notamment due aux résultats de l'équipe congolaise au cours de la récente trêve internationale. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs, merci.